Riham, 5 ans, retient par son t-shirt déchiré sa petite sœur, Touka, 7 mois. Une autre de ses sœurs est coincée sous un bloc de béton. Le père, médusé, ne sait pas comment sauver ses enfants. Riham ne survivra pas. La maison familiale vient d'être bombardée. Nous sommes à Haria, à une vingtaine de kilomètres d'Idleb. Cette scène, devenue virale sur les réseaux sociaux, illustre le drame qui se joue dans la région. Depuis fin avril, le pouvoir de Bachar al-Assad et son allié russe pilonnent quasi quotidiennement la province, encore dominée par les djihadistes. Les frappes aériennes tuent et mutilent un nombre considérable de civils plusieurs fois par semaine, ce qui semble valoir un simple haussement d'épaule général. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, tire la sonnette d'alarme devant l'apparente indifférence internationale face au nombre croissant de victimes civiles causées par une succession de frappes aériennes à Idleb et dans d'autres régions du nord-ouest de la Syrie. En 3 mois, plus de 700 civils ont été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des dizaines d'écoles et d'hôpitaux détruits selon l'ONU. Vendredi encore, le marché de la localité de Sarakeb a été visé. Pour l'ONU, vu la fréquence et l'acharnement des attaques, on ne peut pas parler d'accident. En septembre dernier, la Turquie et la Russie se sont mises d'accord pour créer une zone démilitarisée à Idleb, censée servir de tampon entre les territoires insurgés et ceux tenus par le régime. Un accord qui n'est pas respecté.